Bienvenue sur Enfin Bon, j'espère que vous avez passé un merveilleux été. C'est l'heure de la reprise du championnat du monde et pour une reprise, on en a pris plein les yeux pendant 72 tours au Grand Prix de Zandvoort ce week-end aux Pays-Bas. C'était un Grand Prix complètement dingue parce qu'il a été animé principalement par l'arrivée de la pluie à plusieurs reprises. Il a plu, il a arrêté de pleuvoir et puis on a eu un flot incessant de stratégies et d'arrêts au stand un peu dans tous les sens. Ça a vraiment dynamité cette reprise et là on est parti sur les chapeaux de roue sur cette deuxième partie de saison. Alors on va retenir trois points clés du coup de ce week-end de course. D'abord le premier c'est aujourd'hui l'impact en fait de la pluie sur les week-ends de course et principalement pourquoi aujourd'hui on ne peut pas avoir en fait une course sur une pluie diluvienne en utilisant le pneumatique pluie complet. On va le voir. Ensuite on va revenir sur les erreurs. Les erreurs de Mercedes et Ferrari, ce sont les deux écuries qui ont vraiment été en deçà ce week-end. Et puis on va revenir sur ceux qui se sont mis en avant ce week-end. Albon avec Williams, Gasly avec Alpine qui a décroché un superbe podium, le grand retour de Fernando Alonso avec son Aston Martin, et puis l'impérial Max Verstappen, indéboulonnable, qui vient d'enchaîner cette 9e victoire d'affilée. Record historique égalé avec Sébastien Vettel. On en parle, on en discute, on décortique, c'est enfin bon bien sûr. Allez, on revient sur l'image de ce week-end qui est directement liée à la météo et à cette pluie. C'est l'image d'Esteban Ocon sur la grille de départ. 65e tour de course sur 72. La course va être relancée sur la grille. La course a été arrêtée avec un drapeau rouge suite à une pluie diluvienne qui est atterrie sur le circuit. Voilà, une pluie qui a fait son apparition au 61e tour. Au 65e tour, la course sera arrêtée, donc 4 tours plus tard. Entre-temps, tout le monde aura chaussé des intermédiaires, sauf Alpine, qui va choisir donc de mettre des pneus full wet à Ocon. Ce sera le cas aussi de Verstappen et Perez, mais en moindre mesure. Et voilà, on voit la réaction en fait d'Esteban Ocon qui est complètement furieux contre cette décision. Et on le comprend parce qu'il y a beaucoup de naïveté derrière ça chez Alpine. Beaucoup de naïveté parce qu'il y a de la naïveté de croire que la FIA va laisser en fait une course se dérouler lorsqu'il y a une pluie diluvienne comme ça. En fait, pourquoi une course n'a pas lieu sous la pluie aujourd'hui, c'est tout simple. La fausse raison, c'est que là, il y a eu un drapeau rouge parce que Zhou s'est planté dans le mur, sous la pluie. La véritable raison, c'est qu'aujourd'hui, le pneu full wet, le pneu pluie complet, n'évacue pas assez d'eau. Et qu'il est inutile. Voilà. Pirelli a conçu donc une gamme de pneus qui n'est plus utilisée et n'est plus utilisable en fait sur le circuit. Et pourtant, elle continue à en donner sur le circuit et elle est jetée. Donc voilà, tout le blabla de reformater les Q1, Q2, Q3 justement pour essayer d'économiser les gommes, être un peu écologique. Voilà, bon là on voit où ça nous mène. Donc sur chaque circuit, on va ramener des pneus pluie, sur chaque circuit on va les jeter. Donc bon, l'écologie elle est un peu moyenne sur ce point-là. Donc voilà, c'est vraiment un camouflet. Là, on a eu une déclaration d'ailleurs qui est venue confirmer ça il y a peu de temps de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a dit clairement que la gamme de pneus pluie n'évacuait pas assez d'eau et aujourd'hui était inutile et inutilisable en F1. Et ben on le voit, voilà, ça, on a eu déjà la problématique en Belgique et ça nous donne des moments assez pénibles, des moments de reprise. Voilà, il s'est arrêté de pleuvoir et en fait la FIA attend indéfiniment que la piste soit assez sèche pour que l'ensemble des pilotes repartent avec des pneus intermédiaires. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elle n'assume pas vraiment de pointer du doigt à Pirelli et de leur dire que leur pneu pluie, leur gamme de pneus pluie ne fonctionne pas. Voilà. Donc il faut tenir encore 6 mois comme ça, à minima, puisqu'on pourra peut-être avoir une gamme de pluie différente l'année prochaine.
Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de course qui se déroulera sous la pluie réellement. On va attendre que la piste se sèche et donc on a des intermédiaires pendant un court laps de temps. Donc on comprend la colère d'Esteban Ocon parce qu'au fond, c'est naïf en fait d'Alpine. C'est une décision naïve d'avoir fait ça, de leur faire rentrer et finalement on comprend l'idée d'essayer de rentabiliser dans le temps en fait ce pneu pluie. Sauf que voilà, en fait il n'y aura pas d'après. C'est un intermédiaire et après la course c'est systématiquement arrêté. C'est ça la F1 en 2023. Il n'y a pas de course sous la pluie. Donc voilà, plus de courses sous pluie intense. Voilà, si on met ce point en avant, c'est évidemment parce que avant, ça existait les courses sous format full wet avec des pneus pluie et que désormais, on a bien compris que ça ne fonctionnerait plus. La FIA refuse. Donc il y a quand même des tops et des flops forcément dans cette course qui a été alimentée par la pluie. Et sur ce week-end de course, dans les flops, on a des nouveaux. Ferrari, je ne sais pas si vous connaissez dans les flops, c'est un peu nouveau. Et Mercedes. Voilà. Ferrari qui a commencé de toute façon ce week-end de course de manière très très compliquée. Voilà, en essai, en qualification, elle a vraiment affiché un rythme assez faible. Même sur les longs relais, c'était un peu mieux. Mais c'était pas foufou, franchement. Voilà, les qualifications se sont plutôt mal passées, il faut le dire. Bon, c'est sous la pluie. Sainz s'est qualifié 6ème et Leclerc a tapé et donc s'est qualifié 9ème. Donc 6ème et 9ème sur la grille, déjà, c'est assez compliqué. Et puis, il y a l'image évidemment que nous a offerte Ferrari. Donc au premier tour, la pluie s'abat sur le circuit. Leclerc rentre au stand et Ferrari a oublié les pneus. J'ai envie de vous dire, c'est comme aujourd'hui, vous avez une crevaison, vous allez au garage. Là, il faut le temps que le mec il voit, il comprenne que vous avez une crevaison, il identifie, il appelle, il commande le pneu arrive. Voilà, c'est un peu pareil chez les Italiens, chez Ferrari. Les mécanos étaient en train de se faire des petites pattes, ils étaient en train de rigoler. Ils se sont dit, attends, on est en week-end de course là. Il y a un mec qui rentre au stand, ils sortent en panique, ils se disent qu'est-ce qu'il veut. Ah je crois que c'est des pneus, ils partent chercher les pneus. Voilà, Ferrari nous fait toujours un peu du spectacle. Voilà. Après, même si cette image fait très très mal à la Scuderia, et vient surtout sur cette saison qui est très compliquée. Le pit stop raté reste anecdotique déjà parce que Leclerc à la base a quand même pris la bonne décision. C'est lui qui s'est jeté au stand et qui a prévenu son écurie à la dernière minute. Et on a bien vu que tous ceux qui rentraient au premier tour, vu l'état du dernier secteur, vu comment c'était trempé, alors je comprends pas pourquoi les pilotes sont restés en piste. Quand on voit l'état du dernier secteur, tout le monde doit se jeter au stand. Il n'y a pas de réflexion à avoir. On ne doit pas faire un tour de plus. Et voilà, là, donc c'était quand même une bonne prise de décision. Malgré le problème de pneus, Leclerc est quand même ressorti plutôt pas mal. C'était anecdotique aussi parce que Leclerc va abandonner après puisqu'il va avoir un petit accrochage et du coup il va abîmer son fond plat. Et on l'a bien vu après, sa voiture tenait plus du tout le cap. Il s'est fait quand même doubler par Liam Lawson, donc on avait bien compris qu'il y a un problème sur la Ferrari. Bon, j'ai envie de dire la Scuderia s'en sort pas trop mal puisque Sainz ramène 10 points à la maison avec sa pénible 5ème place. Mais voilà, un week-end plutôt à oublier pour la Scuderia. Surtout qu'il y a l'Italie et il y a Monza qui pointe le bout de son nez. De l'autre côté du paddock, on a une écurie qui s'est un peu loupée et ça c'est plus rare. C'est Mercedes. Mercedes qui s'est loupé en fait sur l'ensemble du week-end, on peut le dire. Parce que sur les qualifications, de Russell va faire une superbe 3ème place. Mais Hamilton va complètement se louper sous la pluie. Il va se qualifier en fond de grille, je crois 17ème, 18ème. Donc déjà très très compliqué pour Lewis Hamilton, qui sait sortir dès la Q1. Une course qui sera forcément très très complexe. Et puis ce démarrage, la pluie qui tombe. Et puis Russell qui ne rentre pas dans le premier tour. Voilà, une première mauvaise prise de décision, mais une prise de décision qui va se continuer puisqu'au 2e tour, Mercedes choisit de laisser Russell en piste. On ne comprend pas pourquoi, parce que la pluie s'intensifie, le secteur 3 est complètement trempé. Là, il faut mettre des intermédiaires. Ceux qui sont sortis en intermédiaire gagnent un temps fou déjà sur ceux qui sont en slick. Voilà, faut essayer de rentabiliser un ravitaillement, mais là, c'est évident. Et voilà, donc ils vont laisser deux tours en piste Russell. Ça sera 2 tours de trop.
Russell va ressortir en fond de peloton et va être condamné à une remontada. Voilà. Malheureusement, Russell va s'accrocher du coup dans sa remontée un petit peu plus tard avec Norris. Bon, ça c'est anecdotique. D'abord, c'est un fait de course. Il n'y avait pas vraiment spécialement de volonté de s'accrocher. Voilà. Mais le problème, c'est que autant Russell, Hamilton et l'ensemble de Mercedes avaient quand même montré un super rythme pendant les essais, pendant les qualifications, et finalement, ils n'ont pas du tout concrétisé. Aujourd'hui, je pense que Mercedes était au niveau d'Alonso et de son Aston Martin, voire même au-dessus. Donc vraiment, ils avaient un super rythme. Et voilà, ils ont été condamnés à jouer un peu les seconds rôles derrière parce que voilà, Hamilton s'est loupé en qualif, Russell s'est loupé en course. Et ils ont passé leur temps à essayer de rattraper un peu tout ça. Et finalement, ils reviennent en plus 2 ans d'ours avec une 6e place de Lewis. Donc c'est assez décevant par rapport à la capacité de la voiture. Voilà. Allez, on attaque les tops de ce week-end, ceux qui se sont mis en avant. Alors on va attaquer le top du top, j'ai envie de dire, Lance Stroll. Voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs là sur Lance Stroll qui voudrait commencer une carrière de tennisman. Voilà, on voulait juste te dire, Lance, voilà, on est à fond avec toi. Réalise ton rêve, fonce. Voilà, tout le monde vraiment est derrière toi. On a vraiment envie que tu changes de sport, que tu te lances dans ton nouveau rêve et que éventuellement tu puisses laisser ce baquet vacant à quelqu'un, n'importe qui, un portier, un chauffeur de taxi, même mon garagiste, j'ai envie de te dire, la caissière du coin, on s'en fout. Enfin, vraiment, là, voilà. Saisis l'opportunité, saisis tes rêves. Saisis tes rêves, on est derrière toi, on est à fond. Celui qui a bien saisi ses rêves ce week-end, c'est Albon. Albon et Williams qui concrétisent de plus en plus en fait leur retour en fait, dans ce milieu de peloton, dans les points en fait, dans ce top 10 en tout cas. Albon qui a fait une superbe qualification à la 4e place sous la pluie. Et puis qui a affiché un super rythme en fait tout le week-end vraiment, qui est reparti avec une 8e place, mais franchement presque déçu de cette 8e place, tellement il y avait un rythme potentiel pour faire mieux. Donc là c'est dire à quel point Albon et Williams sont bien. Alors Albon, oui, son coéquipier Logan Sargent, pas du tout. Voilà, Logan Sargent, là il est au fond du trou. Voilà, on fait une aparté, il aurait peut-être dû être dans la partie flop. Voilà, Logan Sargent, donc c'est le rookie, et là le comparatif fait de plus en plus mal, ça avec Albon. Le problème c'est que Logan Sargent il s'est planté 2 fois ce week-end, dont une fois en course. Et voilà, on sent là le Logan Sargent, quand il est sorti de sa voiture, il est resté un bon moment à côté à regarder sa voiture. Je pense qu'il y a une vraie phase de réflexion, il commence à comprendre que c'est compliqué, que son baquet est en danger et qu'il va pas tarder malheureusement à devoir prendre la porte. Bon, c'est une aparté puisque de toute façon c'est plutôt rose chez Williams, c'est plutôt beau, voilà. C'est encore des points en plus engrangés par l'écurie et petit à petit en fait cette 7e place elle se dessine. Et puis la 16e place c'est source de revenus, hein. C'est des revenus très très importants pour l'écurie. Voilà, puis c'est une place que l'écurie n'a pas occupée depuis extrêmement longtemps puisqu'elle végète principalement entre la 9e et la 10e place depuis un bon moment maintenant. Allez, tout n'est pas acheté chez Alpine puisque si Ocon si on a pris la mauvaise stratégie, on était bien parti aussi pour Ocon, puis en plus il a ramené quand même le point de la 10e place au passage. Donc c'est dire qu'il y avait une marge et qu'il aurait pu faire mieux, donc on comprend la frustration un peu du français. Mais Gasly nous a encore offert une maestro. On a senti que le Normand commençait à monter en puissance en fin de première partie de saison, on l'a dit. Et là voilà, il est revenu en force en Belgique. Déjà, il a fait une bonne impression. Et là voilà, superbe Grand Prix, voilà, des qualifs complètement à la ramasse. Mais après, voilà, il a bénéficié des faits de course de cette pluie. Il s'est positionné. Après, il a affiché un rythme très solide. Il est venu déposer carrément Carlos Sainz en fin de Grand Prix. Et voilà, tout ça pour aller avoir cette 3e place inespérée puisqu'il est resté à moins de 5 secondes de Sergio Pérez qui va prendre une pénalité. Et voilà, il nous offre un superbe podium Alpine, donc qui marque beaucoup de points sur ce week-end de course. Et voilà, Gasly qui s'affirme de plus en plus comme un pilote aussi solide, toujours aussi solide. Hein. Et non, je pense qu'Alpine a quand même un super duo de pilotes très intéressant avec Gasly et Ocon et le confirme.
Et on ne peut pas passer à côté de la démonstration de Fernando Alonso. La démonstration du maestro Fernando Alonso, le retour en force d'Aston Martin avec cette deuxième place très solide de Fernando Alonso. Un peu déçu même sur le podium, Fernando, très drôle, qui nous dit qu'il rêve d'avoir cette première place et qu'il est un peu déçu de finir deuxième. Voilà, il est même venu un peu titiller, mettre en danger Max Verstappen à certains moments. Voilà, il a vraiment été très solide sur ce week-end, autant en essai qu'en qualif, qu'en course. Vraiment très très solide. Il est venu déposer, faire un superbe dépassement sur Lewis Hamilton en début de Grand Prix. Voilà, il a fait une remontée, il est revenu à cette deuxième place. Non, vraiment très très solide, aucune erreur. Et puis, ce retour en force de Alonso et d'Aston Martin, il coïncide avec la venue en fait d'évolutions majeures qui sont des évolutions sur le plancher, donc on les voit pas puisqu'elles sont sous la voiture, mais c'est des évolutions qu'Aston Martin avait prévu d'amener donc en début de deuxième partie de saison, donc à Zandvoort, et visiblement elles fonctionnent. En tout cas sur le seul pilote qu'ils ont, puisque je ne compte plus Stroll, hein, mais voilà, sur Fernando Alonso, ça fonctionne et il a fait un vrai retour en force. Donc à confirmer sur un circuit, sur le prochain circuit qui est Monza, avec une topologie complètement différente, puisque c'est un circuit de vitesse pure, qui devrait pas forcément convenir 100% à l'Aston Martin. On les verra peut-être un peu poil plus en retrait. Mais voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Euh, à suivre donc sur ce retour de Fernando Alonso au premier plan. Et puis le dernier point à aborder, Max. Max le tueur, Max l'invincible, Max l'indéboulonnable, à domicile. Il a plu, il a vanté, il y a eu des stratégies différentes. Rien n'y fait. Le Néerlandais est intouchable. Il y a eu une phase, j'ai trouvé assez marquante dans ce Grand Prix. Vraiment, on a senti l'animal, la bave aux lèvres. C'est lorsque il effectue son premier arrêt. Et donc, on fait rentrer Sergio Pérez en premier. Voilà, décision un peu bizarre. On aurait pu faire rentrer Max Verstappen. On fait rentrer Sergio Pérez. Du coup, Sergio Pérez ressort devant Verstappen, qui ressort troisième, je crois. Et Verstappen va effectuer une remontée, mais fou furieux. Il va venir déposer Gasly, le pousser un peu lorsqu'il va aller le dépasser dans le banking. Ça sera d'ailleurs un peu limite sur un virage. Et là, il va fondre sur Sergio Pérez à une vitesse. On sent que le Néerlandais était un peu furieux de ressortir aussi loin de son coéquipier après cet arrêt au stand. Voilà, équilibre qui va se refaire puisque quand même Red Bull va décider, alors même que Sergio Pérez est premier, de faire rentrer d'abord Verstappen, ce qui va lui faire l'undercut, ce qui est un peu limite, hein, normalement, ça ne se fait pas dans ce sens-là, on privilégie toujours le pilote devant. Bon, là, carrément, chez Red Bull, on n'a plus de respect pour Sergio, hein, après ce qu'il a fait. Voilà le différentiel avec son coéquipier qui fait mal. Outre ça, c'est une 9e victoire consécutive. Il égale le record en F1 de victoires consécutives avec Sébastien Vettel. Mais surtout, il peut encore le battre à Monza. Voilà, le Néerlandais qui semble vraiment intouchable dans toutes les conditions, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Il semble imperméable à tout. Et il assoit une domination sans précédent cette année sur le championnat du monde de F1. Allez, on en reste là pour ce week-end de course aux Pays-Bas. Sur ce circuit vraiment super de Zandvoort. Voilà, c'est une belle réussite quand même, ce circuit, entre le banking, les virages un peu serrés, les possibilités de dépassement quand même. C'est un circuit vraiment atypique, hyper intéressant. Alors pour la petite histoire, en plus, elle a été designée par un pilote moto. C'est pour ça qu'on a ces courbes assez serrées. Et on voit que c'est un tracé qui est plus typé moto. Mais en même temps, il y a des zones de dépassement, il y a des possibilités. Et voilà, c'est ce qui le rend vraiment unique et vraiment intéressant. On est content de le compter dans le calendrier, au-delà du fait qu'il ait été particulièrement animé par la pluie ce week-end. Voilà, on se dirige tranquillement, on pointe le bout de nez vers Monza, le Grand Prix de la saison pour la Scuderia. Énorme pression sur la Scuderia, sur Charles Leclerc et Carlos Sainz. Après ce Grand Prix, pour le moins raté, une saison un peu en deçà. Voilà, il va y avoir une énorme pression à domicile. On va regarder ça de très près sur un circuit qui devrait plutôt correspondre à la Scuderia, puisqu'elle a une grosse vitesse de pointe. Et voilà, il y a des virages plutôt lents, donc des grosses zones de freinage. Donc ces freins
et grosse vitesse de pointe, ce qui correspond plutôt à la Scuderia. Mais bon, on va voir où les forces se situent, où tout le monde se situe, où Aston Martin est. Et puis, est-ce que Max va faire péter le record des 10 victoires d'affilée pour rentrer dans l'histoire de la F1 ? On le sait qu'il est déjà inscrit dans l'histoire de la F1. On décortique, on regarde tout ça avec Enfin Bon, bien sûr.